Bonjour Serge Jérôme, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une interview étude de cas. Alors avant de démarrer, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors voilà, je m'appelle Serge Jérôme, je suis entrepreneur depuis 2017 et je suis spécialisé dans la visibilité Google. Donc j'aide mes clients à, comment dire, à sortir de l'ombre, hein, pour être en première page de Google, pour mettre en valeur leurs services, leurs produits sur des zones géolocalisées. En général, ce sont des artisans, des startups qui se lancent, des tout jeunes entrepreneurs qui sont sur le point de se lancer aussi, d'ailleurs. Et donc, voilà, et ça marche plutôt très bien en général. Et du coup, comme les clients sont très contents, eh ben, ils font la publicité à leurs amis, à leurs oncles, à leurs cousins. Et donc, finalement, c'est vrai que tout en étant, comment dire, rentré dans la formation dans ta formation, Victor, c'est vrai que des fois, je n'ai pas besoin de sortir parce que j'ai des clients qui viennent au téléphone sur recommandation. Donc, ça, c'est déjà un point positif. Et voilà, et donc j'habite dans le Lot-et-Garonne qui se situe entre Toulouse et Bordeaux, à mi-chemin. Et mon agence s'appelle l'agence Webmaster au Top. Ok, top. Bah écoute, ravi que tu n'aies pas, entre guillemets, les problématiques commerciales que la majorité des clients qui me sollicitent rencontrent, que tu aies une bouche à oreille et qui soit plutôt positif. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené, fort de ce constat que tu viens de nous dresser, à faire appel à moi, à rejoindre la formation efficacité vente? Alors, ce qui m'a donné le goût de venir dans cette formation, c'est que la vente est vraiment, comment dire, c'est vraiment le socle, le fondement de toute entreprise qui se veut pérenne, mais surtout qui veut prospérer, qui veut développer aussi comment dire, son chiffre d'affaires, son bénéfice. Et moi-même, j'étais déjà, comment dire, j'avais été à des postes de technico-commerciaux, notamment dans l'imprimerie, imprimerie publicité, mais surtout imprimerie au niveau comment dire, des étiquettes de vin, tout ça, voilà. Et donc, j'avais des bases via des livres, via quelques coachings, mais j'avais pas une formation, comment dire, complète, que j'avais acquise, qui soit créée par comment dire, un spécialiste, un as de la formation, de vendeur et de technico-commercial. Et donc sur Google, en 2016, avant de lancer mon entreprise, j'avais cherché la personne la plus apte à pouvoir un jour me former. Et donc, j'avais trouvé ta formation, Victor, via des recherches sur Google, et j'avais découvert ton site Internet, tes vidéos, tout ça, que je trouvais extrêmement très bien fait, extrêmement convaincant. Et puis surtout, on voyait que ce n'était pas des bobards, quoi, que tu avais bossé dur et que tu étais extrêmement rigoureux et que tu étais. Enfin, on voyait qu'il y avait une méthodologie derrière, du sérieux et quelqu'un de confiance. Donc, j'avais mis ça dans mon Evernote. Et quelques années après, donc c'est en 2022 que un jour, je me suis dit, mais il faudrait que je fasse une formation, parce que là, c'était la période estivale, donc c'était un petit peu calme. Et j'ai dit, bon, il faut que je profite de mes congés finalement pour me former. Et j'ai dit, il faut que vraiment que j'aille plus loin dans l'efficacité vente, et il faudrait que j'aille plus loin dans le métier de commercial pour à la fois comment être mieux aussi pour aider les gens à se décider pour pouvoir me faire confiance, en fait, pour que je leur apporte des solutions de visibilité sur Google, sur les moteurs de recherche. Et donc je suis très heureux d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix, d'avoir passé ce cap, et je me suis régalé. Et comme je dis à Victor, j'ai mes classeurs qui sont là avec tous mes cours, et je vais puiser à la source autant que je veux, autant que j'ai besoin, voilà, jour après jour. Excellent. Et effectivement, ouais, c'est ce qu'on se disait avant de démarrer cette interview étude de cas et je te félicite à nouveau pour ça. C'est vrai que tu m'as montré donc les classeurs qui sont d'une taille conséquente. Tu as Oui. pris le temps de noter, de taper pendant les cours, donc pour ce qui facilite l'apprentissage et la mémorisation de tout le contenu de la formation.
Et donc, ça m'amène à la question suivante, hein, puisque tu l'as dit toi-même, tu t'étais déjà formé, tu avais déjà acheté des bouquins, et donc même si c'est un projet mûri de longue date depuis 2016 que tu souhaitais rejoindre la formation avec moi, bah, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et bah, voilà, en quoi ça t'aide au quotidien après avoir suivi cette formation? Ben, en fait, comment dire, ça m'a donné un plan. Ça m'a donné, au lieu d'être à tâtons, à droite, à gauche, j'avais juste des petits zestes de ceci, des petits zestes de cela, des petites essences de techniques. Là, j'ai eu carrément un plan avec, comment dire, avec des tableaux sur lesquels je peux voir un petit peu comment travailler. Et surtout, j'ai eu accès à ta méthodologie finalement, quelque part, puisque tu nous partages des tableaux qui sont compliqués quand on les regarde comme ça, mais on se dit, mais c'est vrai que quand je saurais faire ça, quand je saurais remplir ces éléments, quand je saurais mettre les choses à leur place, eh bien, j'aurais vraiment revêtu ce manteau de vendeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on peut être, je sais pas, artisan, on peut être coiffeur, on peut être, comment dire, on peut avoir n'importe quel métier, charpentier, mais aussi, c'est bien de savoir que, important de comprendre qu'à nos jours, c'est important d'avoir, de revêtir aussi ce manteau de vendeur pour s'en sortir, quoi. C'est vrai que pour convaincre les gens et les aider à leur décision d'achat et tout ça. Hmm. Et donc, toi, tu nous donnes des fiches, des fiches de travaux, des fiches mémotechniques, plein de choses en fait. Et bon, tout à l'heure, avant de faire donc cette vidéo, je regardais, je me suis régalé à regarder tout ça. Et donc, ce que j'aime énormément, je le répète, c'est la méthodologie que tu donnes, c'est-à-dire tu ne laisses pas la personne dans le hasard, dans des imaginations, tu lui donnes vraiment à voir, tu mets les choses par écrit, et celui qui veut vraiment comment dire, faire des progrès, bon, ben, c'est génial, quoi. Enfin, c'est ça que je trouve vraiment très bien. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est un peu comme un enfant, tu le prends par la main quand tu veux ben, lui apprendre des principes ou la politesse, tu lui montres l'exemple. Et c'est vrai qu'avec toi, donc, on a tout ça. Et puis, tu nous enseignes, comment dire, je ne sais pas si je suis hors sujet, Victor, si je m'étale un peu trop, peut-être, non? Non, 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 vas-y, vas-y. Et donc voilà, en fait, je trouve que c'est très complet. Voilà. Et, et c'est quelque chose que moi, je vais garder, ça, pendant ces classeurs, je vais les garder jusqu'au-delà de ma retraite. Et je pense que c'est même, vous savez, la vente, être commercial, être commerçant, en fait, c'est dès qu'on se lève le matin, en fait. Même avec la dame qui vend des œufs à côté, ou comme ça, ou tu me les fais à combien? Ah, j'ai des œufs, vous en voulez pas, ou machin. Finalement, on passe tous par là, qu'on le veuille ou non, et si on ne le veut pas, eh bien, on va mal s'en sortir. Mais si on le veut, si on accepte, eh bien, on va en tirer vraiment des belles choses. Donc, ben, moi, je suis heureux d'avoir de faire ta formation, Victor. Et puis, voilà, quoi, j'ai tout gardé, les audios, les vidéos, tous les textes, j'ai tout fait des copies-coller, voilà. Top. Non, mais c'est capital, hein, ce que tu dis, on n'est pas du tout hors sujet. C'est en fait, au final, on vit dans un monde d'influence. La vente, elle est omniprésente dans le quotidien. On est tous des vendeurs, que ce soit à titre professionnel ou personnel. À partir du moment où on cherche à convaincre ou à faire passer des messages ou des idées, c'est une affaire de vente. Donc, on est totalement dans le sujet et c'est pour ça que je t'ai laissé développer parce que c'est un plaisir pour moi d'écouter ça et de constater qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est ce que je te disais hein, de toute façon en off. Ravi voilà, que tu le dises. Je vais garder ces classeurs jusqu'à après la retraite. Donc, c'est top, c'est ce qu'il faut. Est-ce que aujourd'hui, bah, tu constates des bénéfices dans ta pratique du quotidien, des résultats ou quelque chose qui a changé, voilà, peu importe, quels sont concrètement ce que tu en retires dans ton quotidien? Oui, 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 parce que ça m'a ouvert l'esprit pour professionnaliser un petit peu, comment dire, cet aspect dans mon entreprise.
C'est-à-dire que du coup, ça m'a incliné à m'interroger sur, à regarder, à être curieux sur des outils comment dire, pour gérer les prospects, comment dire, à vraiment s'organiser son emploi du temps. euh, et puis, comment dire, la prise de conscience, c'est-à-dire que il n'y a pas de, comment dire, alors je l'ai noté, ça m'a donné à comprendre que on doit passer par une organisation rigoureuse et de discipline, c'est-à-dire pour organiser son emploi du temps, ses journées, sa semaine, son mois aussi. Euh, Et ça donne des méthodologies donc, qui, grâce en fait, à la technologie qu'on a aujourd'hui, de pouvoir s'adapter même en temps de crise. Par exemple, c'est vrai, tu en avais parlé il n'y a pas très longtemps dans une conférence, c'est-à-dire que même dans un temps où, par exemple, le gasoil va coûter, enfin, il coûte déjà très cher, tu nous rassures en nous disant que finalement, si tu es un bon vendeur, même si tu ne peux pas trop te permettre de sortir avec ta voiture et tout ça, si tu sais faire comment dire, dérouler nos conversations au téléphone, t'adresser aux gens sur les réseaux sociaux, faire du social selling, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Si tu sais envoyer des emails, bien les agencer, faire du copywriting, des choses comme ça, finalement, t'as la technologie qui est à toi et, finalement, le métier de vendeur, quand tu le comprends et quand tu vas au fond comme ça, comme on le fait à travers ta formation, te permet de te rassurer sur le futur en te disant, attends, si tu bosses, tu suis bien les conseils de Victor, tu ne peux qu'y arriver. Donc ça, c'est rassurant. C'est-à-dire que si tu prends l'état d'esprit, finalement, dans les premiers modules, tout à l'heure, j'étais en train de regarder un petit peu le déroulé des modules, mais en fait, tu expliques bien dans le module 2 que ça commence par les clés mentales. Donc, les clés mentales, donc le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, les qualités mentales, tu parles d'optimisme. Et il y en a d'autres qui parlaient, c'est pareil, hein, c'est l'optimisme, c'est l'enthousiasme. Et c'est vrai que finalement, tout ça, c'est le savoir-vivre finalement. Le bon vendeur, ça va l'aider aussi pour sa comptabilité, pour faire les relances, ça va l'aider même des fois, on va faire un peu le motivateur pour ses clients. Mais si, monsieur, ça va aller, tu sais, les clients, des fois, ils sont découragés. Des fois, on va encourager les clients parce qu'ils sont découragés. Mais si, allez, persévérer et tout ça. Donc, cet enthousiasme que nous apprend ce manteau de vendeur qu'on enfile, hein, va nous apprendre aussi à verser de l'enthousiasme à nos clients en leur disant, mais soyez persévérants, soyez patients, votre site internet, il va être sur la première page de Google, ça va bien se passer, soyez juste persévérants. Et nous, on est coach finalement. Finalement, le bon vendeur, il va faire le suivi, il va faire bon, aussi le service après-vente, et finalement, il va accompagner ses clients de façon très humaine, finalement. Et, une fois de plus, tout comme l'entrepreneur est là pour aider et servir, ben finalement, le vendeur, c'est aussi ce commerçant qui est là pour aider, pour être dans la cité et il contribue à sa société, à aujourd'hui pour le bien commun, quoi, finalement. Et c'est ça que j'aime beaucoup, finalement, dans ces formations. C'est pour ça qu'il y avait Robert Kiyosaki qui disait que quand tu veux être entrepreneur, c'est important de toi-même de maîtriser la vente, la commercialisation, euh, d'avoir des bases en gestion comptabilité et tu vois, de tout un tas de choses qui devraient. Bon, il y a des choses qu'on apprend à l'école, hein, par exemple, mais on devrait nous-mêmes, après, dans ce prolongement de notre vie d'adulte, chacun se dire, avec mes propres deniers ou avec les comptes professionnels, je vais m'investir pour moi-même apprendre le métier de vendeur et ça va me servir un jour ou l'autre, surtout un peu dans ces sociétés à l'américaine où aujourd'hui il faut avoir plusieurs métiers.
Je trouve que c'est vraiment… Voilà. Donc, je suis très reconnaissant, donc encore, Victor, pour tout ton travail extrêmement sérieux, extrêmement organisé et professionnel, quoi, voilà. Bah, merci pour ton partage et puis je te rejoins hein, sur le dernier point qui est dans une entreprise, le premier vendeur, c'est le fondateur, hein, c'est le patron. Donc effectivement, il y a des choses que tu peux pas déléguer si tu les maîtrises pas un minimum, et la vente, ça en fait partie. La gestion, bien évidemment aussi, mais voilà, la vente, on est le premier vendeur de la boîte quand on vend la stratégie de l'entreprise, quand on vend ses produits et services, quand on recrute des collaborateurs, on leur vend une vision, donc c'est Mhm. fondamental. Écoute, top. Est-ce que ça m'amène à une autre question? Est-ce que du coup, fort de ce que tu as appris et de tout ce que tu nous partages, tu aurais un message à passer, des conseils pour les personnes qui nous regardent, qui potentiellement démarrent et qui ont compris qu'il fallait apprendre à vendre? Est-ce qu'il y a voilà, quelque chose où tu te dis, si je pouvais me parler, m'adresser un message il y a 4 5 ans, 6 ans en arrière ou quand tu as démarré, bah, voilà, qu'est-ce que ce serait ce type de feedback? Ouais, il y a énormément de conseils, c'est vrai, pour encourager les gens. Ce qui est, enfin, je vais reprendre une de tes citations, une de tes formulations. Ce que vous devenez est plus important que ce que vous êtes. Donc ça, je l'ai retrouvé dans ton cours. Donc moi, je dirais, j'encourage les gens à se former et à lire des choses qui vont un petit peu révolutionner votre état d'esprit. Alors, il y a des livres, il y a des auteurs comme Zig Ziglar, comme Napoléon Hill, que tu connais très bien, Victor, j'ai vu que tu le citais souvent. Donc, c'est vrai qu'il faut des fois aller plonger dans cet univers du développement personnel, parce que là, vous avez de la littérature qui est étiquetée développement personnel, mais en fait, c'est un peu comme une psychologie sur le business, une psychologie sur l'entrepreneur, qui va vous aider à, quelles que soient vos faiblesses, quels que soient les mauvais départs de votre vie, à vous rendre les choses tout à fait possiblement imaginables pour une future abondance, une future vie heureuse, quoi. C'est-à-dire que ce soit professionnel, que ce soit familial. Bon. Donc, moi, je vous encourage vraiment à regarder des livres. Vous allez dans les rayons, même, moi, je vous encourage à aller chez, enfin, je ne vais pas faire de publicité, mais vous avez des chaînes de magasins, de librairies ou en ligne avec ce genre de littérature, ou des livres comme Robert Kiyosaki aussi. Et ils vont vous donner des clés qui vont déclencher quelque chose en vous. Donc, ensuite, agir, c'est-à-dire dès que vous avez quelques clés en vente, en technique commerciale, eh bien, agissez, passez vite de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis référenceur, donc j'aide mes clients à être visibles sur Google, mais en fait, ce que j'ai fait, tout simplement même me surprendre moi-même, je suis passé à l'action, en fait, j'ai lancé des projets concrets, et je dirais que pour la vente, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le terrain et je me suis tout simplement régalé. C'est-à-dire que, finalement, certains des plus beaux moments de ma vie, ça a été dans la rue, au contact des gens, quand je discute avec un fleuriste, quand je discute avec un caviste qui vend du vin. Alors, il me parle de ses vins, il me parle de la situation économique, et il me parle de ses voisins. Quand je vais discuter avec un pizzaïolo, parce que bon, c'est vrai que moi je fais du porte-à-porte, mais je vais voir tout le monde, hein, parce que tout est possible. Et des fois, dans une boucherie, je peux rencontrer, comment dire, un gérant comment on appelle ça, d'une start-up. Ça m'est arrivé. Un jour, je suis allé dans un petit village, je suis allé dans une boucherie et j'ai dit, bonjour monsieur, voilà, je vous apporte, je vous laisse ma carte si vous, je suis entrepreneur, je fais des sites internet et du référencement local, tout ça, tout ça. Et puis finalement, ça m'a amené à une entente avec une start-up qui m'a laissé des 10 000 euros de contrat, ou des 7 500, des 10 000 euros de contrat, et qui m'ont fait confiance. Enfin, et c'est extraordinaire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se lancer. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour partir, parce que finalement, si vous partez, alors c'est toujours pareil, il faut partir avec cet enthousiasme, il faut dégager en vous, moi le conseil que je peux donner, enfin,
c'est que il faut que les gens ils vous achètent en même temps un peu de votre temps, de votre enthousiasme. C'est-à-dire quand ils vont des fois signer avec vous un contrat, ils vont dire ah ben, je vais rester en contact avec lui, ça va me faire du bien. Il est joyeux, il est souriant, quand on parle, il est sympa et tout. Donc finalement, les gens, quand ils vous prennent quelque chose aussi, ils savent que derrière, ils vont vous discuter avec vous, ça va leur faire du bien, tout ça. Donc, commencer du bon pied, c'est-à-dire, Victor en parle, tu en parles souvent, cette formation, les 20 premières secondes, arrivez avec le sourire, faites pas, il ne faut pas faire la gueule, faut mettre les épaules. Moi, souvent, que je suis à la maison, je traîne un peu la patte, mais quand je suis sur le terrain, je me tiens droit, je mets le costume, bien habillé, je dirais bien propre, se tenir bien, les chaussures bien comme il faut, le pantalon bien repassé, même une jolie veste, même si vous n'avez pas l'habitude de mettre la veste. Bon, là, je parle pour la prospection de terrain, hein, mais soyez bien présentable, donnez Mm. goût et faites ressentir un peu l'abondance ou l'équilibre. Surtout, n'amenez pas vos soucis sur le terrain, n'amenez pas vos tracas, les problèmes, ceci, cela. Faites comme si tout allait très bien, finalement. Et vous verrez que finalement, les clients le rendent bien parce que moi, j'ai toujours été très, très bien accueilli. Et des fois, souvent, j'ai fait des ventes le premier contact parce que les gens, ils étaient bien, ils étaient contents et voilà. Donc, c'est ça, finalement, c'est ces conseils pratiques que je vous dirais si vous lancez dans la vente. Même au téléphone, Victor le dit, les gens, ils sentent le sourire au téléphone. Et donc, des fois, ça va pas durer longtemps, ça marche pas à tous les coups, mais si vous êtes enthousiaste, vous êtes souriant au téléphone, les gens vont le sentir, ça va leur faire du bien, c'est gratuit, et ils vont pas vous oublier. Et d'ailleurs, même lorsqu'on garde, moi, ça m'est arrivé de laisser des cartes de visite, et les personnes s'étaient souvenues de moi, et 1 an ou 2 ans après, ils m'ont rappelé au téléphone, parce qu'ils avaient gardé une image positive, et donc, être optimiste, et avoir des pensées positives. Voilà ce que parce que des fois, on peut être optimiste et avoir des pensées Mm. négatives. Moi, je l'ai remarqué. Donc, voilà les conseils que je pourrais donner aux gens. Et soyez le porteur, c'est-à-dire, voyez-vous comme le porteur de solutions. Mm. Victor en parle, vous devez tenir, Victor dit tu dis dans ta formation, vous devez tenir le rôle de l'apporteur de solutions. Et c'est l'acte de servir et non pas de vendre qui doit motiver le vendeur. Donc, c'est servir. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. Et voilà, en tout cas. Top, merci pour ce partage. Effectivement, hein, si je résume, il y a beaucoup de bonnes choses et de pépites. Se former, moi j'ai retenu, donc se former, quitte à aller sur le terrain du développement personnel, c'est lié avec le développement professionnel. Et d'ailleurs, bah, tu as cité effectivement des références que je partage, que je connais. Pratiquer, voilà, arrêter C'est vrai que moi je croise beaucoup de gens c'est un message clé que je répète à les formations. L'important, c'est pas ce que vous savez ou pensez savoir, c'est ce que vous pratiquez. Donc, passer à la pratique, expérimenter et être dans l'action permanente. Donc, ça, c'est excellent comme conseil. Et bah, effectivement, tu as mis l'accent dessus. Il n'y a pas que les techniques, il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le savoir-être, ça va de pair et c'est vraiment à 50-50. Donc, développer ses clés mentales, travailler sur son optimisme, semer un peu les graines que l'on veut récolter chez son client. Donc, ça commence par les impulser et ben voilà, être apporteur de solutions, être orienté apporteur de solutions pour pouvoir obtenir les résultats que l'on impulse. Donc, merci, c'est top. Tu as donné de belles pépites pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, Merci voilà. pour ce partage. Est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin? Alors, déjà, j'encourage les personnes qui écouteront cette vidéo à se former auprès de Victor. Honnêtement, je pense que c'est mérité parce que ton travail est vraiment excellent, de grande qualité. Et moi, je veux te remercier, Victor, donc, pour cette visibilité auprès de ton audience. Et puis, si jamais que des personnes sont intéressées aussi par mes services, eh bien, je serai très heureux de les accueillir parmi mes clients. Voilà, ça sera avec grand plaisir.
Ben écoute, c'est excellent comme mot de la fin, donc merci pour ton partage. Et effectivement, si parmi les gens qui nous écoutent, vous cherchez de la visibilité, ça tombe bien, c'est ce que propose Serge Jérôme, vous l'avez compris, donc n'hésitez pas, je mettrai Maintenant jusqu'au bout. les coordonnées, et ben c'est exactement ça, la démonstration par l'exemple. Je mettrai les coordonnées sous la vidéo, donc pour pouvoir aller voir ton site et rentrer en contact. Écoute, merci pour tout, Serge Jérôme. Je te dis à très bientôt dans les prochaines sessions d'accompagnement stratégique. Et puis, bonne continuation, bon business. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt.